Bonjour tout le monde. Nous allons continuer de réviser le bac d'histoire ensemble, et notamment la crise de 1929, en étudiant aujourd'hui comment cette crise va plonger le monde dans une situation de chômage de masse, du moins une grande partie des pays du monde. En effet, dans tous les pays, le chômage explose quasiment, conduisant à la misère une partie importante de la population, et nous allons donc donner ici quelques chiffres. Cependant, ils sont souvent à prendre avec des pincettes et peuvent varier pour le même pays, car il y a plusieurs manières de compter le chômage. Avec par exemple compter des durées sans activité différentes, des systèmes d'inscription là où il y a des structures nationales type Pôle emploi, mais qui n'existaient pas dans la majorité des pays à cette époque, des estimations souvent sous-évaluées et imprécises, d'où donc des variations. Aux USA, il faut voir qu'il y a 22 000 entreprises qui ferment en 1929 et que durant les 2 années suivantes, ce sera 50 000 entreprises qui vont fermer, ce qui donc met forcément beaucoup de gens au chômage. En 1933, 25% de la population active du pays est au chômage, alors qu'il n'était que 3% en 1929. Cela fait 12,6 millions de chômeurs. Il faut ajouter à cela le chômage partiel et la baisse des salaires. Ce qui fait que dans un pays qui n'a pas de sécurité sociale, la misère fait des ravages. On a des bidonvilles qui se multiplient, qui sont surnommés les Overvilles, du nom du président accusé de n'avoir rien fait face à la crise, ce qui en soi est faux, mais sa politique s'est montrée inefficace et a conduit surtout à des baisses de pouvoir d'achat, notamment en réduisant le salaire des fonctionnaires et les pensions des anciens combattants. On a des fermiers expulsés car ils ne peuvent plus rembourser leurs crédits, et ce qui fait qu'on a 2 millions de sans-abri. Et une situation assez paradoxale avec des prix des denrées alimentaires qui s'effondrent, ce qui fait on détruit des récoltes plutôt que vendre à perte, alors que la population ne mange pas à sa faim en ville. Ce qui est donc un véritable processus de paupérisation, c'est-à-dire appauvrissement continu et durable. Cela remet en cause le modèle du développement des États-Unis, un pessimisme sur l'avenir et donc un effondrement de la démographie. En Allemagne, le chômage atteint également des taux assez élevés, entre 15 et 25% selon les estimations. Au Royaume-Uni, 20%. En Italie, il y a presque 300 000 chômeurs supplémentaires en février 1931. Le pays est pourtant moins touché que d'autres parce qu'il est aussi dans une situation de semi-autarcie et va quand même souffrir d'une perte d'activité économique. Au Danemark, le chômage va toucher jusqu'à un tiers de la population. En Suède, le chômage qui est touché 31 000 personnes au début de l'année 1930 en touche 160 000 à l'été 1931. En Espagne, au début des années 1930, on est à 600 000 chômeurs. Ce qui fait que dans tous ces pays, il y a des marches de la faim pour protester contre la misère, une agitation sociale. L'ordre politique est remis en question, ce qui contribue à l'émergence de mouvements contestataires, avec certes un renforcement des communistes, mais surtout de l'extrême droite, qui dans plusieurs pays vont prendre le pouvoir, notamment en Allemagne avec le NSDAP, mais on a également du coup le régime conservateur de Dollfuss en Autriche, qui devient de plus en plus autoritaire, la dictature de Pilsudski en Pologne de 1929 à 1935, et si on utilise ce qui se passe en France, on est en 1930 à seulement 1700 chômeurs secourus, 100 000 en 1931, et on en compte officiellement 500 000 en 1935, mais les chiffres réels étaient sûrement plus proches du million. Et donc là aussi, on a des ligues d'extrême droite qui se développent. Il y a notamment les événements du 6 février 1934, lors duquel il y aura une manifestation de l'extrême droite qui va dégénérer et certains vont tenter de prendre d'assaut l'Assemblée. La crise va également contribuer à l'instabilité en Espagne avec la chute de la dictature de Primo de Rivera, puis de la monarchie en 1931, instauration d'une république instable, jusqu'à la guerre civile de 1936. On a également des coups d'État en Amérique latine avec l'instauration de plusieurs dictatures, au Brésil avec Getúlio Vargas par exemple qui prend le pouvoir en 1930, mais également en Argentine, en Équateur et au Chili, mais ça nous en reparlerons dans une vidéo dédiée. Donc pour résumer, on a clairement un chômage qui augmente dans quasiment tous les pays du fait du ralentissement de l'activité économique. Et donc une pauvreté qui augmente et ça va contribuer du coup à l'instabilité dans ces pays et ça nous en parlerons aussi dans les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.